Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce flow de récupération active. La récupération, c'est un temps qui va permettre au corps de s'adapter, notamment après un effort intense. Et ici, c'est une récupération active puisqu'on va bouger. Et d'ailleurs, ce sera une des choses sur lesquelles on va se focaliser, ce mouvement où on va mettre de l'intention. À vous de voir quelle intention vous mettez. Ça peut être par exemple vraiment observer ce qui se passe dans le corps. Engager peut-être musculairement de manière assez subtile. Ça peut être aussi une intention de gratitude. Par exemple, à vous de voir ce qui vous convient. Et on va donc bouger et on va aussi bien sûr respirer. Donc c'est important pour la récupération de laisser une belle place à cette respiration. Ce flow est aussi utilisable d'ailleurs en échauffement puisque c'est un flow où on va pouvoir, si on le souhaite, accélérer un petit peu pour faire monter le rythme cardiaque. Vous aurez besoin de 2 briques ou de 2 livres et on va tout de suite commencer. Je vous propose de commencer debout. C'est une séance que je veux courte, donc attention ici, je ne fais pas de réveil articulaire particulier. Ça veut dire, petit 1, que vous pouvez le faire vous-même, par exemple, presser les poings ensemble, décompresser les épaules, faire des petits mouvements avec les poignets ou alors faire des petits sauts. Trouvez quelque chose pour réveiller le corps. Et également, on y va bien sûr très doucement sur les premiers mouvements. Vous allez voir, je vais beaucoup vous inviter à fléchir les jambes comme d'habitude. On prend, même si c'est un format court, quelques instants à l'avant de notre tapis. Fermez les yeux, sentez le contact des pieds avec votre tapis. Pour commencer, envoyez légèrement le coccyx vers la terre. Créez de l'espace entre les vertèbres. Les épaules basses et le sommet du crâne vers le ciel avec le menton légèrement rentré pour allonger la nuque. Et je vous propose simplement de faire un scan corporel rapide, d'observer si certaines zones de votre corps attirent votre attention. Si c'est le cas, peut-être qu'il faudra y porter une attention particulière aujourd'hui. Connectez-vous également à votre respiration. N'hésitez pas à allonger légèrement les expirations. Et alors les inspirations, tout naturellement, s'allongeront également. Expirez vers le calme. Et inspirez au contraire vers la plénitude. Remplissez vos poumons. Délicatement, ouvrez les yeux. Et on est parti pour notre salutation qui est inspirez très fortement de la salutation à la lumière, puisque c'est une salutation qu'en général les élèves aiment bien. Donc ici j'ai décidé de l'utiliser, j'ai juste rajouté 2-3 petites choses pour rendre la séance plus complète. À l'inspiration, envoyez les doigts vers le sol. Expirez les mains devant le cœur, on a déjà fait ça. Inspirez, envoyez les coudes vers l'arrière, coccyx vers le sol, sternum vers l'avant. Et à l'expiration, grand cercle de bras, arrondissez le dos, engagez bien le nombril vers la colonne, relâchez la tête. À la prochaine inspiration, vous pourrez redresser la colonne, ouvrir les bras en cactus, les omoplates engagées l'une vers l'autre. On va pouvoir suspendre le souffle ici, ramener les bras vers l'avant. Et basculer dans notre flexion avant, dans notre pince. Fléchissez bien dans les hanches et gardez les genoux fléchis. On veut avoir le buste en contact avec les cuisses. On commence avec un premier flow qui est lent ici. On prend le temps, relâchez la tête. Déposez les mains sur les tibias et allongez le dos. Le sommet du crâne part vers l'avant. Les jambes peuvent rester pour l'instant déverrouillées. Engagez le centre vers la colonne. Inspirez ici. Expirez, relâchez. Le pied gauche va voyager à l'arrière du tapis.
Genou gauche dans le tapis, coup de pied gauche dans le tapis. Je me sers des briques ici dans ma fente basse. Trouvez le bon espace pour la fente basse. Roulez sur l'avant du genou, donc sur le haut du genou. Hein. Faites reculer la peau du genou. Pressez le coup de pied dans le tapis pour activer la jambe arrière. Et magnétisez le talon arrière vers le talon avant vers le genou arrière pour engager également la jambe avant. Roulez les épaules vers l'arrière. Vous pouvez légèrement lever le regard. C'est le menton qui part légèrement vers l'avant, épaules loin des oreilles. À l'expiration, on va aller dans notre demi-grand écart. Pour ça, envoyez les fessiers vers l'arrière, absorbez le centre. Je presse mon talon avant dans mon tapis pour garder un bel engagement de la jambe. Sur le premier tour, on peut garder bien sûr le genou fléchi ou déjà, si vous sentez l'espace disponible, vous pouvez le tendre. Ce qu'on veut, c'est garder le dos bien plat, les omoplates qui se dirigent vers les fessiers, menton légèrement rentré pour allonger la nuque. Inspirez ici, expirez, revenez dans la fente basse. Redressez le buste. Inspirez les bras vers l'arrière comme un mouvement de balancier. Et à l'expiration, cette fois-ci, les coudes vers l'arrière. Bombez le torse. On inspire les bras vers le ciel, on vient trouver Kali Mudra, c'est-à-dire les poings ensemble avec les index vers le ciel. Si c'est désagréable, vous pouvez amener les deux bras à 45 degrés pour créer de l'espace dans les épaules et c'est ok. Quoi qu'il en soit, j'ai le coccyx vers le sol. Inspirez ici. À l'expiration, ramenez les mains dans le tapis, ramenez le pied arrière près du pied avant. On se retrouve à nouveau dans notre flexion avant. Relâchez la tête. On va remonter avec une petite bascule. Pour ça, j'inspire les bras vers l'arrière et j'expire. Je viens trouver ma chaise, centre bien engagé, bras vers le ciel. Les paumes de main viennent ensemble. Je vais tendre les jambes, je fléchis les coudes et j'amène les mains en prière derrière la nuque. J'essaye de décrocher la cage thoracique de mon bassin. Toujours ce mouvement du coccyx vers le sol pour décambrer. Le sternum propulsé vers le ciel. Inspirez. À l'expiration, relâchez les mains devant le cœur. Et on est reparti. Inspirez, doigts vers le sol. Expirez, mains devant le cœur. Inspirez, coude vers l'arrière. Laissez rayonner le cœur et expirez. Au contraire, concentrez l'énergie. Éloignez les omoplates. Absorbez le nombril vers la colonne. Inspirez vers votre cactus. Les omoplates ensemble. Suspension du souffle, bras vers l'avant. À l'expiration, comme un Playmobil, penchez-vous vers l'avant. Là encore, le nombril est plaqué à la colonne. Les mains viennent sur les tibias. Et je vais soulever le buste parallèle au sol. Les jambes peut-être qui se tendent légèrement plus qu'au premier tour. Une profonde inspiration et une expiration pour relâcher et envoyer le pied droit cette fois-ci vers l'arrière. Trouvez votre fente avec le genou au sol, le coup de pied au sol. On s'aide ici des briques pour trouver notre hauteur. On n'oublie pas toujours cette légère rétroversion du bassin pour que l'ouverture se fasse dans le haut de la cage thoracique. C'est ce qu'on cherche. Inspirez. Expirez, bassin vers l'arrière, talon avant qui presse dans le tapis, j'allonge la jambe avant, je peux rester ici avec mon genou qui est fléchi ou venir tendre le genou. Ici, on veut garder un étirement relativement doux à l'arrière de la jambe, on veut que ça reste agréable, on est dans de la récupération. Une profonde inspiration, sommet du crâne vers l'avant, épaules loin des oreilles. Et à l'expiration, revenez dans votre fente basse. Inspirez, bras vers l'arrière. Expirez, on retrouve nos coudes aux côtes et notre sternum qui rayonne vers l'avant. Bras vers le ciel à l'inspiration. Soit les bras à 45 degrés, soit notre Kali Mudra. N'hésitez pas à remonter un petit peu dans la posture si vous sentez que vous vous effondrez dans le bas du dos. Ouvrez le cœur. Continuez à respirer calmement, à engager fermement votre centre et toujours à magnétiser le genou arrière avec le talon avant. Une inspiration ici. Une expiration, les mains reviennent dans le tapis et le pied arrière rejoint le pied avant pour notre pince. Relâchez la tête. À l'inspiration, les bras partent vers l'arrière et vers le ciel. Expirez, fléchissez les jambes, le dos est bien droit pour se redresser. Rassemblez les paumes des mains
main en prière derrière la nuque. Ici, le but est vraiment d'ouvrir la cage thoracique. On peut sentir peut-être que la cage se décroche du bassin. Je veux créer ici de l'espace dans mes flancs, un maximum d'espace. Inspirez, expirez, relâchez. On va faire un deuxième tour et on va rajouter une petite chose à la fin de notre salutation. Le deuxième tour va être un tout petit peu plus rapide. Inspirez, doigt vers le sol. Expirez, main devant le cœur. Le menton peut aller légèrement vers la poitrine. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, comme un gros ballon que je viens saisir. Je concentre l'énergie vers le nombril. Inspirez, bras en cactus. Ramenez les avant-bras vers l'avant et à l'expiration, plongez. Une inspiration en demi-posture pour redresser le buste, omoplate vers l'arrière. Et je plonge à nouveau, c'est le pied gauche qui va vers l'arrière. On va déposer notre genou gauche au sol. Là encore, je passe sur l'avant de mon genou. J'engage le genou arrière vers le talon avant. Les mains sur les briques. Inspirez. Expirez, on part vers l'arrière. Ici, une profonde inspiration. J'ai toujours cet engagement du talon dans le tapis. Et déjà, je reviens à l'expiration. J'inspire, bras vers l'arrière. Je garde ma colonne bien longue, des omoplates qui se serrent vers l'arrière. Et à l'expiration, je redresse le buste, coude au corps. J'inspire vers le ciel. On vient trouver notre fente basse avec une ouverture de cœur. Attention au bas du dos, coccyx vers le sol. Et déjà, à l'expiration, les mains dans le tapis. Je rassemble les deux pieds à l'avant du tapis. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je me redresse. Une belle ouverture de cœur grâce aux mains qui viennent derrière la nuque. J'inspire ici. À l'expiration, les mains viennent devant le cœur. Et on va prendre le temps de lever la jambe droite pour ramener le genou le plus haut possible vers le ciel. Ici, c'est actif, hein, je ne suis pas ici, tranquille. Vraiment, j'engage pour renvoyer vers le ciel, mais on n'y reste pas longtemps. J'inspire. À l'expiration, j'ouvre le genou. Ici, pareil, de manière active, j'essaye de garder les hanches bien de face. On va garder le fémur là où il est et simplement, hop, je me mets là. Envoyer le bas de jambe vers le ciel. On travaille en rotation externe ici, juste de notre bas de jambe. Et on va venir déposer la cheville sur le genou. Je flexe mon pied et je descends ici pour venir étirer. Probablement, ce que vous allez sentir le plus, c'est l'extérieur de la jambe qui est au-dessus. Je garde une colonne bien longue. Et je vais pouvoir saisir peut-être mon pied. Alors, si c'est compliqué, une main au mur, hein, n'hésitez pas. Pour venir flexer mes orteils. Et au contraire, pointer mon pied. Donc là, c'est vraiment quelque chose, je me sers de mes mains pour venir trouver un étirement du coup de pied des orteils dans un sens et dans l'autre. On fait ça 3 fois. On garde bien sûr le centre engagé pour garder l'équilibre. Et on peut déjà remettre les mains devant le cœur et se redresser. Je pose le pied. De l'autre côté, inspirez, bras vers le sol. Expirez, main devant le cœur. Abaissez légèrement le front. Inspirez, au contraire, levez le regard, propulsez la poitrine vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos, éloignez les omoplates, étirez à l'arrière du dos. Inspirez, coude en cactus. Les avant-bras se rassemblent. Expirez, plongez. Ici, la nuque est dans le prolongement de la colonne. Relâchez la tête, les mains glissent sur les tibias. On allonge. J'expire, je plonge à nouveau, centre bien engagé. Le pied droit qui va à l'arrière du tapis. Genou au sol. J'active ma fente basse, je magnétise. Les mains sur les briques. Levez le cœur vers le ciel. Sentez encore une fois l'espace dans les flancs et à l'expiration, basculez vers l'arrière. Allongez le dos, sommet du crâne vers l'avant. Une inspiration et déjà à l'expiration, revenez vers l'avant. Inspirez, envoyez les bras vers l'arrière, absorbez le centre à l'expiration, coude au corps, ouvrez le cœur. Inspirez, prenez toute votre place, grand cercle de bras, soit les bras à 45 degrés, soit à nouveau Kali Mudra.
Une inspiration, levez les côtes, étirez la cage thoracique sans vous effondrer dans le bas du dos. Donc en activant bien cette fente. Inspirez. Expirez, les mains dans le tapis, le pied arrière qui rejoint le pied avant. Relâchez la tête. Inspirez vers le ciel, les bras et expirez. Envolez les bras vers le ciel, paumes de main ensemble. Pressez bien les pieds dans le tapis, c'est important pour alléger tout le haut du corps. Inspirez, expirez, faites voyager les mains devant le cœur. On fait notre petit équilibre de l'autre côté. Poids du côté droit, levez le genou gauche. Mettez de l'intention ici, vraiment je veux lever mon genou. Et une fois qu'il est au maximum, j'essaye de le garder le plus haut possible et j'ouvre ma cuisse. D'ici, c'est simplement mon bas de jambe qui va s'ouvrir. Donc, le fémur reste en place et c'est juste un petit mouvement, tac, de mon bas de jambe pour une petite rotation externe de cette partie, donc de mon tibia. Je viens déposer activement la cheville sur le genou. Je fléchis mon pied et je descends. Là encore, on va pouvoir venir, aidez-vous du mur hein, si nécessaire, on va pouvoir venir flexer le pied à l'aide des mains et pointer le pied à l'aide des mains. C'est quasiment ici un petit automassage hein, qu'on fait, on peut en profiter d'ailleurs pour masser un petit peu le pied pour se faire du bien. Fixez un point au sol si ça vous aide. Et puis revenez avec votre pied fléchi, les mains au niveau du cœur, pressez dans le tapis et trouvez l'équilibre, reposez le pied. On va venir déjà dans notre tapis, c'est une séance que je veux courte. Normalement, vous avez déjà peut-être pu avoir un peu de sensation dans votre corps, dans les différentes parties du corps, trouver un peu de longueur, un peu de respiration aussi. On va venir s'asseoir dans le tapis, trouver le chemin qui est bon pour votre corps. On écoute à chaque fois. Comme moi, vous pouvez par exemple passer à genoux ou alors trouver un autre chemin. On va se poser dans notre Sukhasana, notre tailleur, mais choisissez une autre posture si c'est plus confortable pour vous. Amenez la main gauche à l'arrière. Pour l'instant, le buste est de face. Je vais me servir de cette main, de la pulpe des doigts notamment, qui presse dans le tapis pour allonger mon dos. Je presse aussi les os fessiers dans le tapis. J'inspire, je lève le bras droit. Et seulement à l'expiration, une fois que j'ai trouvé toute ma longueur, je vais pouvoir tourner vers le côté gauche et déposer la main droite sur le genou gauche. On ne va pas très loin, d'accord? Ici, on est en récupération. Donc simplement, on cherche à vraiment venir étirer un petit peu, mais rester dans quelque chose qui nous fait du bien. Je ramène peut-être le menton au-dessus de mon épaule arrière. Si je le sens à l'expiration, je peux engager davantage mon centre et aller un petit peu plus loin. J'inspire ici. Et j'expire, je reviens la tête au centre, les épaules et puis le buste au centre. De l'autre côté, c'est la main droite qui vient en tuteur. Je roule mon épaule vers l'arrière. Je crée de l'espace entre mes vertèbres. Ici, c'est important. Pendant toute la séance, on est dans cet autograndissement. Le bras vers le ciel, j'inspire. Et à l'expiration, je vais venir tourner vers la droite, déposer la main gauche sur mon genou. Je peux rester ici tranquillement. Respire et me connecter à mes sensations. Est-ce qu'il y a des muscles ici qu'on sent un petit peu tendus? Mais peut-être que je veux aller un peu plus loin. J'inspire, sommet du crâne vers le ciel. Et j'expire. Peut-être la tête par-dessus l'épaule arrière. À chaque inspiration, vous pouvez laisser le ventre se gonfler. Et par contre, à chaque expiration, réaffirmer l'engagement du nombril vers la colonne. Et on va revenir tête dans l'axe, épaules dans l'axe, buste dans l'axe. Je vous propose pour terminer, non pas un Shavasana classique, mais vous avez tout à fait la possibilité de vous mettre en Shavasana, donc de vous allonger, mais une petite respiration, parce que récupérer, c'est aussi respirer. C'est vraiment important dans ce processus de récupération. Donc pour terminer aujourd'hui, je vous propose de déposer soit la paume des mains sur les genoux, soit le dos des mains, suivant ce qui vous appelle, de prendre le temps de relâcher les coudes, de décompresser les épaules vers le bas, sommet du crâne vers le ciel, fermez les yeux. Commencez par observer quelques instants votre respiration. Ensemble, on va prendre une profonde inspiration.
Une profonde expiration. Puis, on viendra inspirer à nouveau, gonfler les poumons. Et expirer sur 5, 4, 3, 2, 1. Suspendez le souffle sur 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Suspendez le souffle sur 5, 4, 3, 2, 1. Encore. Expirez sur 5. Allongez la colonne. 3, 2, 1. Poumon vide sur 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 5. Gonflez les poumons. 4, 3, 2, 1. Et suspension poumon plein. 4, 3, 2, 1. Videz les poumons sur 5. Toujours les fessiers qui pressent dans le tapis. 2, 1. Poumon vide sur 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, laissez-la rentrer dans vos poumons. 2, 1. Poumon plein. 5, 1. Expirez sur 5. 1. Poumon vide sur 5. Un dernier cycle, inspirez sur 5. Poumon plein sur 5. Une dernière belle expiration, videz les poumons. Et revenez à une respiration parfaitement naturelle, sans compte, ni suspension de souffle. Si vous le voulez, vous pouvez revenir vers votre intention quelques instants en amenant par exemple les mains devant le cœur. Peut-être une intention justement d'écoute du corps, peut-être une intention de respiration aujourd'hui. Bien, peut-être une intention tout simplement de gratitude. On va pouvoir ouvrir les yeux. Et je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette petite séance. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe, de toutes les vidéos qui sortent, également du podcast, donc de la sortie de chaque épisode et puis des nouveautés. Et à chaque fois, je rédige aussi un article spécial, exclusif pour la newsletter. Donc c'est un petit peu mon lien privilégié pour communiquer avec vous. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une belle récupération active et une belle pratique sportive si vous avez l'intention de pratiquer bientôt. À très bientôt, ciao ciao.